Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour le conseil du tarot pour ce mois de mars 2018. Mois de mars en effet, mais je pense que vu la date à laquelle est fait donc ce tirage, donc ça ce sont les problèmes techniques au niveau de l'ordinateur, bon je vais passer là-dessus rapidement, mais toujours est-il que quand le tirage est fait disons un petit peu après, à ce moment-là c'est vrai qu'on commence déjà à voir aussi dans le tirage ce qui se profile pour le mois d'avril et même les semaines d'après, surtout vu les cartes que vous avez ici au niveau de votre tirage, où on voit tout le mouvement effectivement que vous essayez de donner à votre vie. Alors cette vidéo est donc destinée aux natifs du signe de la balance, mais elle est également valable pour les personnes qui sont donc ascendant balance, ou ceux encore qui ont la lune dans leur thème astrologique de naissance en ce signe. Et donc pour ce mois de mars, plus les semaines qui viennent, j'ai choisi d'utiliser une autre méthode de tirage que celle que j'utilise habituellement sur la chaîne. J'ai peut-être besoin aussi de laisser cette méthode-là se reposer un petit peu. Et donc j'ai préféré vous montrer cette méthode-ci que j'utilise en réalité souvent en consultation privée et que j'appelle le tirage de la boussole parce qu'il y a donc ces 4 cartes principales qui donnent une idée des 4 directions, du sens que prend maintenant votre destinée, avec la bonne orientation, le conseil ici pour atteindre ces objectifs. Il y a une idée de finalité aussi, et également un conseil pour éviter certains écueils ou certaines erreurs. Donc les 4 cartes principales sont celles-ci. Vous avez la carte du mât qui va vous représenter vous, la carte de l'arcane sans nom, tout en haut la carte du chariot et tout en bas la carte de l'impératrice. Donc ça ce sont les 4 cartes principales. Les autres qui sont autour vont donner une idée du contexte dans lequel vous évoluez ici à l'instant présent. Et je vais donc accompagner ce tirage de cartes oracles que je vais présenter au fur et à mesure de l'interprétation. Le mât vous représente donc vous ici avec la volonté ferme de tourner une page, de vous diriger vers quelque chose de nouveau, de vous libérer éventuellement d'un cadre ici que l'on peut voir dans la carte de l'empereur que vous avez pu ressentir comme étant trop normatif ou restrictif, quelque chose qui était peut-être trop austère et vous avez maintenant envie d'aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. À noter que l'empereur ici et le mât se tournent le dos, donc il s'agit quelquefois d'une forme de conflit ou tout ce que vous ressentez comme étant conflictuel ici dans votre existence, ou décidément il y a des moments où vous avez peut-être envie de jeter l'éponge ou de tourner un chapitre important afin de vous reconstruire à nouveau. Il y a une forme un petit peu ici pour le mât de prendre son baluchon et de se dire décidément j'en ai assez vu et maintenant je me dirige vers un ailleurs. J'en ai suffisamment assez de ce cadre ressenti donc comme étant trop normatif et on a envie maintenant de prendre son indépendance, de vivre quelque chose de nouveau et de commencer peut-être aussi par nécessité un tout nouveau cycle. Car dans la carte de l'empereur, certes ça peut être ressenti comme étant restrictif, mais c'est aussi une carte qui va représenter la stabilité au niveau matériel. Et le mât, aussi bien avec l'arcane sans nom que le pendu, peuvent indiquer cette lutte ici pour quelquefois reconquérir son indépendance, reconquérir un travail ou une stabilité et un sentiment de sécurité, avec donc ce sentiment que tout est pérenne et que tout est stable dans son existence. Car dans ces 3 cartes ici, donc le mât, l'arcane sans nom et le chariot, il y a une idée de mobilité, de mouvement, de nécessité d'aller de l'avant, avec cette prise de conscience qu'il faut maintenant comme se dépêcher, se reconstruire, vivre quelque chose de nouveau et s'assurer de la qualité ici de son existence, peut-être au niveau matériel, mais ça peut aussi jouer sur le plan relationnel, amical et affectif. Parce que le mât, avec l'arcane sans nom, il y a un petit peu de colère là-dedans, ou ce sentiment de maintenant j'en ai assez, maintenant il faut que cette page se tourne, maintenant j'ai besoin d'autre chose. On a envie ici de lâcher la bride, de lâcher du lest, de se rediriger dans la carte du chariot, et il y a cette volonté de mieux gérer. Mais c'est vrai que le contexte autour de vous est mouvant. On le voit dans l'ermite ici avec la maison Dieu qui peut représenter toute une prise de conscience. Il y a un sentiment quelquefois d'urgence. Il y a un côté aussi un peu relever les défis pour ceux qui recommencent un tout nouveau travail ici, avec cette nécessité vraiment de vous positionner et vraiment de tout gérer et ce, dès le départ.
Alors c'est vrai que le contexte n'est pas toujours facile, il ne faut pas se le cacher. Dans la carte du pendu, on se sent quelquefois un petit peu désœuvré, donc il y a un sentiment de challenge et de défi ici à relever, et de couper aussi avec tout ce qui n'est pas utile par rapport à votre évolution. Toutes les personnes qui ont pu vous montrer un visage faux, hypocrite, ou qui ont essayé de vous conditionner, qui ont essayé de vous formater, de vous mettre dans un certain système, tout ça, vous le laissez ici derrière vous, quelquefois un petit peu avec perte et fracas parce que vous avez besoin de ce renouveau qui est là dans la carte du chariot. Le mât et le chariot sont deux cartes d'indépendance, d'esprit libre et la volonté d'aller de l'avant sans regarder en arrière, d'ailleurs comme l'arcane sans nom qui balaye tout sur son passage. C'est vrai que tout en bas dans la finalité, il y a donc l'impératrice, les nouveaux projets, il y a une idée de calme et de reprise de pouvoir et le fait de contrôler sa vie. Et c'est donc positif puisqu'il y a l'étoile et le jugement. Il y a une forme de maintenant je suis en sécurité, maintenant je suis arrivé à bon port et maintenant la période est plus favorable pour moi. Mais donc ces trois cartes-là pourraient représenter en fait le repos du guerrier après la bataille et vous êtes ici en train de mener des tas d'entreprises en ayant pour certains d'entre vous la sensation que oui c'est pas facile et qu'il y a une forme de défi dans l'existant avec cette sensation de se battre quelquefois contre des moulins à vent. Donc il y a une forme ici de calme peut-être à retrouver en soi pour être efficace et pour ne pas bouger un petit peu tout à trac, mais pour être vraiment ici pertinent dans l'action et pour se reconstruire. Dans la carte du mât et l'arcane sans nom, c'est vrai qu'il y a une idée de passage ici où pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de passer quand même dans une phase qui n'est pas spécialement facile, un petit peu comme une traversée du désert. Et dans la carte du chariot, là, on reprend le contrôle de son existant. Le chariot dans le tirage ici est positionné justement dans la position que moi j'appelle le gouvernail, ce qui va piloter votre thème. Et le chariot, c'est celui qui doit apprendre à conduire ici son existant. Certes, il y a une prise de conscience, mais pour moi, vous êtes à même ici de le réaliser, même si le contexte qui est autour de vous vous impose quelque part d'avoir un peu les yeux partout, les yeux bien rivés ici sur la route pour ne pas basculer. Il y a beaucoup de choses à gérer, mais vous allez ici résolument de l'avant et vous pouvez pour moi ici espérer entreprendre quelque chose de tout à fait nouveau, nouvelle page, nouveau travail, nouveau poste, nouvelle direction dans votre vie, quelque chose qui fait que vous laissez maintenant le passé derrière vous et il y a donc cette forme de guérison et de renaissance qui intervient ici avec l'impératrice, l'étoile et le jugement. Mais il y a une forme de passage effectivement qui n'a pas été facile. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce passage-là et pour d'autres, vous êtes déjà ici en train de vous reconstruire avec la carte du chariot. Point de vue maintenant des cartes donc au niveau du tarot psychique. Donc je recouvre les 4 cartes principales ici de votre tirage avec une carte d'un tarot qui s'appelle donc le tarot psychique de John Holland. La première carte qui va recouvrir la carte du mât avec l'empereur, c'est la carte de la tromperie et de l'envie. Certains d'entre vous se sont peut-être posé la question ici, est-ce que je ne me trompe pas en prenant cette voie ou maintenant je ne supporte plus de porter un masque dans mon existant et il faut que je me libère du carcan et il faut que maintenant les masques tombent et que je puisse me diriger vers quelque chose qui est de la vérité, quelque chose qui me correspond et je ne peux plus de vivre cette sensation où je me sens comme mis sous cloche ou attaché ou contraint à une situation. Maintenant je veux faire tomber les masques, maintenant je veux me réaliser, je veux aller de l'avant, je veux me rendre indépendant. Prise de liberté donc par rapport à quelque chose qui ne vous correspondait plus et que vous aviez cette sensation comme de vivre un mensonge pour certains d'entre vous. Et donc au-dessus de l'arcane sans nom et du pendu, il y a la carte ici du retrait affectif, donc ça c'est quelquefois le contre-coup aussi quand on a décidé de tourner la page ou qu'on a réalisé certaines choses à propos de certaines personnes ou de certaines situations. Il y a cette forme de maintenant que j'ai claqué la porte métaphoriquement parlant,
maintenant je me retrouve moi et j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de récupérer. Ça arrive souvent dans un mouvement de vie quand on vit des grands changements et qu'on se refait. Il y a une phase où, après s'être mis d'accord avec soi-même et vouloir aller de l'avant, il y a comme ce contre-coup où on se sent quelquefois en baisse d'énergie parce qu'on a besoin de se retrouver alors qu'on a pris la bonne décision et qu'on devrait somme toute être plus joyeux et plein d'énergie. Dans la carte du retrait affectif ici, il y a cette forme de phase méditative où la personne qui est assise au bord de l'eau ici avec ses mains comme pour faire une prière et faire ce geste de méditation, il y a le fait de retrouver le calme en soi, de digérer certaines choses, de ne pas les prendre trop à cœur, de se réconcilier ici avec la vie et de dire ce que cette personne m'a fait ou ce que j'ai vécu dans cette situation-là ne me définit pas. C'est la responsabilité de l'autre et tout ce que je peux faire, c'est prendre mes responsabilités vis-à-vis de moi-même, mais je ne peux pas endosser la responsabilité de l'autre. Cela lui incombe et ça, ce n'est pas ma responsabilité. Mais donc il y a cette phase ici où on doit quelquefois comme digérer quelque chose et il faut retrouver donc la paix en soi. Au-dessus du chariot, quand j'ai mélangé le jeu, il y a deux cartes qui se sont présentées et qui font écho en même temps au chariot et à l'ermite, comme pour insister sur ces deux cartes-là ici, et comme elles se situent au niveau du gouvernail, pour vous dire, voilà, cela étant, maintenant voilà comment on peut agir, maintenant voilà comment on peut reprendre le contrôle. La première carte ici, c'est la carte de la sagesse, qui est en écho évidemment avec l'ermite, qui vous conseille ici d'agir avec sagesse, d'agir en tant que, bien que je déteste cette expression, en tant qu'adulte, mais de réaliser ce qui est, d'en tirer un enseignement et de ne pas agir peut-être ici avec certains, bien peut-être un mouvement de colère ou de dépit où on jette l'éponge, mais de se dire maintenant je peux malgré tout continuer, maintenant je vais retrouver suffisamment de ressources et de sagesse en moi que pour reprendre ma vie en main. C'est aussi le conseil maintenant de regarder les choses avec honnêteté, avec sagesse, un petit peu comme si l'ermite vous disait « il serait sage maintenant d'agir comme ceci » et de ne pas rester dans des situations qui ne vous conviennent plus. Il serait sage maintenant de vous rediriger dans votre vie. Dans la carte du chariot, on a donc cette idée-là de pouvoir ici bifurquer, de donner un nouveau sens à son existant, de prendre une autre route. Certes, le tournant s'est fait un petit peu en épingle à cheveux ici, mais vous avez donc la possibilité de reprendre votre pouvoir, comme l'indique la deuxième carte ici, où il y a donc d'une part le visage humain et de l'autre part le visage du lion. Un petit peu comme le sentiment ici d'alignement avec la carte du chariot où il y a aussi des animaux et le chariot qui gère les chevaux. C'est gérer ici sa force, gérer son potentiel de telle façon que ça ne se retourne pas contre vous, mais que vous puissiez maintenant reprendre le pouvoir sur votre existant. Pour certains, il y a quelquefois des réflexes, des habitudes, des mauvaises habitudes de vie par exemple, que vous avez depuis un certain temps et qu'il convient maintenant de résoudre, de laisser de côté, de changer d'attitude, parce que l'ermite est là pour vous dire maintenant vous avez la possibilité de changer tout cela et de reprendre le cours de votre existant et d'enfin vous diriger vers quelque chose qui sera plus propice pour vous. Mais il y a donc ce choix qui est sage à faire dans un premier temps. Le chariot avec l'ermite et la maison Dieu peut donc représenter un nouvel endroit, une nouvelle construction, un nouvel aménagement de votre existant où vous avez résolument tourné la page et vous commencez quelquefois comme un nouveau travail, une nouvelle mission de vie. Et donc c'est un passage qui effectivement peut être un petit peu bousculant, mais qui en vaut sincèrement la peine pour que vous puissiez retrouver ce sentiment de fluidité qu'on a dans la finalité ici de votre tirage avec l'impératrice, l'étoile et le jugement, où là les choses sont claires, fluides, précises, et il y a même une connotation ici d'abondance.
Mais donc ça, c'est ce qui arrive en finalité. Il y a donc toute la phase préparatoire qui est en amont. Au-dessus de la carte de l'impératrice, on retrouve ici le sage qui est ici debout au milieu de cette cascade, et cette carte s'appelle la réalisation des souhaits. Donc il y a une forme d'espoir aussi pour vous que vous avez là à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Pour certains, ce sera la volonté d'enfin former un couple, d'enfin être heureux dans le sens global de votre existence, de vous sentir en sécurité. Et il y a donc toute cette phase préparatoire qui certes est là, mais le sage ici qui est là sur cette carte semble vous dire, voilà, il y a encore du chemin à parcourir, mais on va vous entourer, vous allez être aidé, et il y a cette forme de force intérieure aussi qu'il faut quelque peu renforcer que pour arriver à ce résultat ici escompté. Il est ici avec ce coffre à ses pieds comme pour vous dire le trésor, votre trésor est en vous. Il est là aussi pour vous rappeler qu'il ne faut pas toujours rechercher à l'extérieur des sources de satisfaction, mais que c'est d'abord trouver le bonheur en soi et que le vrai trésor est en vous, dans votre potentiel. Et que quand vous maîtrisez votre potentiel et que vous vous dirigez dans la bonne direction, à ce moment-là, effectivement, tout ce qui est du principe de la loi d'attraction, tout ce qui est du principe de la réussite de vos projets, ça peut à ce moment-là prendre place. Phase préparatoire donc ici pour réaliser votre projet. Et au niveau des portes de l'intuition, alors quand j'ai mélangé le jeu, elles sont toutes les trois sautées en même temps hors du jeu. Et la première carte, et c'est assez interpellant parce que vous aviez donc la carte déjà avec le masque dans le tarot psychique avec la tromperie et l'envie. Et cette carte, la première, donc c'est la carte du masque, où on retrouve cette idée de maintenant j'enlève le masque, maintenant je ne suis plus dans une phase de déni où je réalise que telle personne ou telle chose n'est pas bonne pour moi ou que ce que je fais à l'instant présent n'est pas juste, j'enlève ce masque et maintenant je me réalise. Le fait d'enlever le masque ici est d'assumer aussi la personne que vous êtes avec ses vrais désirs et de ne pas vous conformer quelquefois par rapport à ce que l'on attend de vous. Le masque peut être aussi quelqu'un que vous avez démasqué, quelqu'un que vous avez vu, quelqu'un qui n'était pas honnête, quelqu'un qui vous a peut-être bloqué dans votre évolution et que vous souhaitez maintenant tourner cette page et laisser cette personne-là ou cette situation derrière vous, même si ça peut faire mal au cœur, comme si c'était un mouvement nécessaire que pour que vous puissiez retrouver ici le pouvoir sur votre existence. Donc il y a de nouveau cette synchronicité ici avec cette carte qui vous rappelle donc, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il ne s'agit pas ici autant d'avoir, même si le matériel est important bien entendu, surtout quand on est en situation de manque, il faut quand même bien le reconnaître, mais il s'agit ici principalement d'être la personne, d'assumer ici votre personnalité et d'avoir donc cet alignement corps, âme et esprit et de mettre cette vérité maintenant au cœur de votre vie. Quand vous faites cela, à ce moment-là, une nouvelle page peut s'écrire. Cette carte-ci, c'est donc la nouvelle page, une page blanche. Maintenant, on ouvre un nouveau chapitre de son existence, on recommence quelque chose de nouveau et surtout ici, on peut se redéfinir. Quel qu'ait été votre passé, vous avez maintenant la possibilité d'en tirer une leçon et maintenant de vous redéfinir d'une autre façon, dans quelque chose aussi qui est plus authentique pour vous. La carte de la nouvelle page peut aussi représenter tout ce qui est papier, contrat, négociation, tout ce qui va être du domaine du papier et de l'administratif. Et c'est aussi la nouvelle résolution, le nouveau contrat ici que vous passez avec vous-même, comme si vous faisiez un pacte maintenant ici et que vous disiez « je me promets maintenant » de ne plus me saboter, de ne plus me mettre dans telle ou telle situation et de me réaliser dans tel nouveau projet, dans tel nouveau défi, dans telle nouvelle entreprise. Sachez aussi que ça peut être intéressant pour vous de rédiger une liste ici avec des objets très précis
qui sont atteignables toujours que pour pouvoir y revenir par après. Comme ça, vous pouvez ainsi définir la ligne de conduite du chariot et y revenir et voir ce qui a été réalisé et ce qui reste encore à accomplir. De fait, quand on réalise une liste écrite, sachez que ça permet aussi de focaliser son attention, de poser un acte et qu'il y a 30% de chances que l'objectif se réalise en plus que si cette liste n'avait pas été formulée. Le fait d'écrire ces objectifs ainsi peut vous être une aide et ça peut aussi vous aider à revenir sur cette liste, à voir ce qui reste à accomplir et voir ce qui a été déjà fait, surtout quand vous avez besoin de lutter contre un certain défaitisme et que vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Vous pouvez ainsi revenir sur cette liste et voir ce qui a déjà été accompli et juger du chemin qui a été parcouru. Ne vous jugez pas non plus trop durement, mais sachez regarder ici avec sagesse le parcours qui a déjà été accompli et ce qui reste à faire. La troisième carte ici va vous aider à gérer quelquefois certains tourments intérieurs, le stress ou l'angoisse. C'est la carte de la méditation qui vous permet ici de lutter de nouveau contre un certain défaitisme par moment et de renforcer votre volonté et votre immunité et de vous inscrire dans un chemin et d'une façon d'autant plus efficace. Quand l'esprit est clair, l'action est d'autant plus éclairée. Pour éclairer votre esprit, vous pouvez prendre l'habitude, 15 à 20 minutes par jour, de faire un petit peu de méditation, de faire une lecture par exemple motivante, quelque chose qui va vous aider ici, non pas à vous mettre la tête dans le sable, c'est justement l'inverse, c'est de vous aider ici à vous renforcer que pour faire face ici à certaines bourrasques dans votre existence. Des changements s'annoncent, disait la nouvelle page, et la carte de la méditation est avec ce texte. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Sachez que la méditation peut se réaliser aussi de plusieurs façons différentes. Donc il y a des personnes qui vont préférer effectivement se mettre dans une position en retrait et en silence. Et vous pouvez aussi appliquer la méditation d'une façon différente. Par exemple, pour ceux qui ont besoin d'extérioriser leur énergie, une marche par exemple en pleine conscience d'une demi-heure par jour, le fait de prendre l'air peut vous aider également à vous ressourcer et c'est tout aussi efficace. Il faut trouver en fait le moyen de méditer qui est bon pour vous et qui va vous permettre donc d'évacuer certaines choses négatives qui peuvent éventuellement vous polluer au niveau de votre action. La dernière carte est plus à mettre en relation avec le développement personnel, avec le côté psychologique et cette carte est la carte du déni. La carte du déni ici, ça peut être aussi mis en relation avec la carte que vous aviez donc du masque ou de la tromperie parce qu'il s'agit ici maintenant de faire face à certaines choses et de se dire je dois changer mon action parce que là je ne m'aide pas. Si je continue à persévérer dans telle voie ou à voir les choses de telle façon, ça ne va pas m'aider et je vais tourner en rond et les choses ne vont pas pouvoir se réaliser. La carte du déni était comme l'ermite tout en haut dans votre tirage qui conseillait le chariot. Il serait bien maintenant de se diriger de telle façon dans la vie pour atteindre ses objectifs et de changer quelquefois certains réflexes que l'on pourrait avoir ici qui font que vous allez sur des voies de garage. Si vous avez cette sensation-là, la carte du déni est ici non pas comme une punition, entendons-nous bien, mais comme une forme de conseil. Il y a notre regard ici qui peut être réajusté. Ça peut représenter toutes les peurs et les rancœurs qui ne s'en vont pas et que quand on les conserve en soi, en fait les choses ne font que s'aggraver. La méditation, comme je vous l'expliquais, permet de faire le point, permet d'avoir l'esprit clair, ce qui va faire que votre action va aussi être beaucoup plus claire. Il s'agit maintenant de laisser certaines choses quelquefois remonter à la surface, ici pour les évacuer, et ne plus laisser donc certaines situations, certaines paroles, certaines personnes vous polluer outre mesure. Quand vous aurez enlevé ces sources de problèmes à la racine, à ce moment-là, il y aura le retour à la complétude et à l'aspect sain dans votre existence,
ce que l'on avait donc dans l'impératrice, l'étoile et le jugement dans votre tirage. Il s'agit maintenant de ne plus enfuir vos émotions douloureuses, mais de les gérer au fur et à mesure, ce qui va vous permettre ici de les neutraliser sans les dissimuler. Vous pourrez ainsi vivre dans l'honnêteté et l'authenticité de l'instant présent et vous n'aurez plus la sensation d'avancer comme le chariot pouvait l'avoir éventuellement sur des mines que l'on pourrait appeler des mines émotionnelles. Bien entendu, ici, tous ces changements que l'on voit là vont vous permettre ici de réajuster éventuellement votre mois de mars, mais pour moi, ça va au-delà du mois de mars. Et on voit bien pour certains d'entre vous le fait d'aller de l'avant ici, de quitter certaines situations ou une certaine façon d'être, d'aller bifurquer dans une autre direction, de vous rediriger vers un chemin qui n'est plus une voie de garage, mais quelque chose qui est beaucoup plus propice pour vous, que ça se fait effectivement avec un certain bousculement, une certaine colère ou tristesse aussi peut-être pour certains d'entre vous, mais que c'est le bon moment pour le faire ici, que pour pouvoir se dire d'ici quelques mois, peut-être même simplement quelques semaines, le jeu en valait la chandelle. Heureusement que j'ai eu cette prise de conscience, il était temps pour moi de régler cette situation afin maintenant de me sentir mieux dans ma vie, plus épanouie, parce que c'est vrai que l'impératrice et le chariot sont deux cartes très positives où les choses s'extériorisent et où on a la sensation de réussite qui intervient de nouveau dans sa vie. Ne laissez donc pas ici de place mentalement au défaitisme. Faites cet exercice de méditation pour vous éclairer l'esprit et évacuer certaines choses et votre acte n'en sera d'autant plus qu'efficace. Bien entendu, c'est un tirage global. Donc pour ceux et celles qui voudraient me contacter afin que leur questionnement fasse donc l'objet d'une consultation privée, vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc vous avez une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est déjà regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond donc au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, même si ça reste un cadre global, vous avez la possibilité ici, bien peut-être, de voir les choses sous un angle différent et d'avoir du grain à moudre ici quant à ce mois de mars, ainsi que les futures semaines qui s'annoncent. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et puis pour votre soutien à cette chaîne. Et donc je sais que la vidéo a été mise en ligne un petit peu plus tard, mais bon voilà, ça c'est la conversion de la vidéo sur YouTube. Maintenant ça met quelquefois 5 ou 6 heures sur mon ordinateur. Donc c'est un petit peu compliqué effectivement de débloquer autant d'heures que pour faire les vidéos. Reste que cela me plaît énormément de les faire et de vous les proposer. Donc j'essaierai de continuer dans la mesure du possible de les réaliser. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vraiment. Et puis merci aussi pour vos commentaires, pour vos retours, que ce soit ici ou en email. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances et surtout, prenez bien soin de vous.